Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ici, j'ai décidé de faire encore 2 méditations en français dans notre page bilingue, si je le prononce bien. J'étais en train de méditer ce qui s'est passé en France ce week-end, dans un moment de fête, de célébration. Et c'est incroyable. Et je voudrais aussi, je ne sais pas si vous allez être d'accord ou pas, mais je voudrais commencer cette méditation aussi pour remercier les patrons des réseaux sociaux, euh, car ils nous permettent, non, de euh, avoir un contact avec le peuple à travers aussi des réseaux sociaux. Pour moi, c'est très important ce qu'ils peuvent dire les citoyens et du monde entier aujourd'hui. Parce qu'avant, c'était vraiment au niveau national. Mais aujourd'hui, on peut voir les avis aussi de l'extérieur. Et c'est une très, très bonne chose. Et pour moi, le plus important, c'est le peuple. Nous avons une préparation. Bon, je suis juste une personne à, je ne sais pas quel nom me donner moi-même, mais je me dis que je fais partie du peuple. Mais en même temps, d'une manière ou d'une autre, je suis une personne probablement influente, je ne sais pas. Et normalement, on doit être préparé pour prendre un poste aussi important, assumer, je ne sais pas si je dis en français, assumer un poste aussi important. Nous devons avoir les compétences suffisantes. Et pareil, quand on crée quelque chose, que ce soit un outil, que ce soit une entreprise, des produits aussi, avant, nous devons être responsables et y avoir toujours la même chose, les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire la suffisante connaissance, préparation intellectuelle au niveau aussi mental et autres, parce que nous représentons quelque chose. Vous voyez, et donc moi, je ne suis pas mécontente avec les patrons des réseaux sociaux. Je trouve que je voudrais leur remercier même de nous donner l'opportunité de pouvoir communiquer, comme je vous disais. Et moi, ça me permet vraiment d'entendre le peuple et, et s'exprimer, les différents avis et pensées, ressentis surtout. Et pour moi, c'est très important puisque les nations, ce sont les peuples. Le plus important d'une nation, c'est le peuple, ce n'est pas les politiques, ce n'est pas ceux qui nous dirigent. Dans les autres méditations, nous avons déjà vu que même dans une église, Rome par exemple, Rome ne peut pas être Rome s'il n'a pas le peuple. Ce sont le peuple qui fait Rome. Et donc la vie du peuple, c'est très important pour moi surtout. Et, donc les patrons des réseaux sociaux, souvent, ils sont soumis à des règlements imposés par ceux qui nous gouvernent. Et donc, c'est pour cette raison que je ne suis pas en train de dire que ce sont des personnes innocentes qui donnent tout pour le peuple. Mais nous devons reconnaître qu'ils ne se commandent pas tout seuls, en fait. Et donc, la seule chose que je pourrais leur demander, encore une fois, c'est de penser à nous, le peuple, parce qu'il y a le partage que je vous disais. C'est un partage entre nous. Et nous utilisons ces plateformes, mais aussi, ça permet de négocier avec aussi des marques et tout ce qu'on a déjà discuté. Donc, c'est un partage. Et mon avis à moi, c'est que je ne vois pas de violence sur les réseaux sociaux. Nous nous exprimons avec notre vocabulaire et je voudrais, bon, jusqu'au présent, je vois l'éducation, le niveau intellectuel d'éducation, je crois que se dit en français, de chaque patron des réseaux sociaux qui finalement, ils savent que nous avons toutes sortes dans le peuple, il y a une diversité énorme d'une façon de la façon de s'exprimer. Selon notre environnement non, social, le peuple s'exprime déjà par rapport à l'éducation que nous avons reçue dans notre environnement social déjà. Et chaque citoyen n'a pas eu la même éducation
euh, au sein du peuple, non? Il y a, j'ai du mal à m'exprimer parce que je ne trouve pas les mots. Notre environnement est différent dans le peuple. Il y a ceux qui sont, par exemple, nés dans des familles chrétiennes, conservatrices, et qui vont s'exprimer à travers la Bible et à travers l'amour. Il y a aussi les juifs, vous voyez, qui sont aussi leur façon de s'exprimer. Mais il y a d'autres aussi qui probablement ils ont des dépendances aux drogues, imaginons, qui vont s'exprimer aussi par rapport à l'éducation qu'ils ont reçue dans l'environnement ou la vie qui a changé ensuite. Il y a aussi les travailleurs, il y a aussi les représentants des syndicats. Donc ça, c'est à tenir en compte pour les gens qui, surtout les grands patrons, que nous sommes diverses. On ne peut pas avoir une opinion et s'exprimer d'une seule façon. Et c'est tout à fait ça le peuple. Quelqu'un qui dit que le peuple doit s'exprimer d'une seule façon, c'est que la personne n'en a rien compris, qui n'a pas les caractéristiques, les 3 premières caractéristiques que nous avons ici étudiées, non? Que c'est la connaissance surtout. Son niveau intellectuel est vraiment par terre en fait. Vous voyez, nous vous souvenez encore de notre pyramide, ceux qui sont vraiment là en bas, dans le pire. Exiger au peuple de s'exprimer d'une seule façon, ça veut dire que la personne n'a jamais fait des études. Ceux qui sont à la tête, ceux qui nous gouvernent. Parce que je répète, les amis, le peuple va s'exprimer par rapport à l'environnement dans lequel il est né. Et on ne peut pas exiger en personne, imaginons, si moi je venais d'une famille, mon père alcoolique, ma mère probablement prostituée, je veux dire comme ça, et puis j'ai grandi dans un orphelinat, ensuite j'ai fait quelques temps dans la rue, on ne peut pas me demander de m'exprimer, hein, comment pouvait s'exprimer un pasteur, un juif, un rabbin, ou même une personne de la royauté. Vous voyez, le peuple, c'est ça. Le peuple a toujours été ça. Il y a le paysan qui va s'exprimer d'une façon. Hein. Il y a aussi les gens qui... Enfin, différents métiers, les patrons, les directeurs d'une entreprise. Il y a aussi dans le sein de l'entreprise une diversité énorme. Il y a ceux qui sont les commerciaux, qui font le commercial, les personnes de marketing, que nous n'avons pas le même vocabulaire en fait. Et donc, en quelque sorte, en résumé, quand tu es patron d'une plateforme ou des réseaux sociaux, ou même Premier ministre, président, peu importe, la première chose à tenir en compte, c'est qu'il y a une diversité énorme dans le peuple que on ne peut pas nous faire taire ni nous modeler à s'exprimer d'une façon comme on a l'impression que c'est eux qui veulent entendre hein, quelque chose. C'est-à-dire que on ne peut pas faire dire ce qu'eux ils veulent bien entendre, voudraient bien entendre en fait, voudraient bien écouter. Le peuple reste le peuple et c'est ce qui forme la nation, ce sont la pierre fondatrice hein, de toute nation, de toute institution et même les réseaux sociaux sont nous, comme je vous disais, et ça ne sert à rien. À quoi va servir un réseau social? À communiquer comme par la vieille époque entre dirigeants. Donc c'est nous le peuple que nous sommes importants et donc c'est vraiment à retenir les amis, c'est que le peuple c'est divers, il y a une diversité énorme, donc nous nous exprimons, je résume, par rapport à notre environnement dans lequel nous sommes, où nous sommes nés, et aussi la vie nous a fait traverser plusieurs expériences qui fait que parfois aussi ça nous change nos façons de s'exprimer. Voilà, donc et du coup aussi on a fait des études et donc selon ce que nous on vit, on va s'exprimer, on va adapter un vocabulaire, voyez-vous. Après moi je pense que bon, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, même au sein de quand j'ai fréquenté le monde de la je vais dire criminalité, je vais m'exprimer de cette façon. Et je n'ai jamais vu des personnes vraiment que je pouvais juger. Tu n'as pas le droit de t'exprimer, qu'il fallait poursuivre en justice. Et justement, c'est avec eux que j'ai appris beaucoup de choses. Et
Donc, que le peuple reste le peuple et nous allons avoir un vocabulaire tout à fait à nous. Et il y a certaines limites, bien sûr, que je n'ai pas vu qu'on dépasse. Hein. Donc, et du coup, voilà, je t'ai entendu penser aux réseaux sociaux. Mais aujourd'hui aussi, je suis là pour, comme je vous disais, je voudrais applaudir, mais je ne sais pas si le faire, mais bon. Ça, c'est une première partie, parler des réseaux sociaux et vous rappeler encore au grand patron que c'est un échange, que nous avons besoin des réseaux sociaux comme eux aussi ont besoin de nous. Et pour aussi les marques, les commerciales, enfin les commerciaux, les entreprises pour vendre leurs produits. Donc c'est un échange, on est tous importants. Et que nous sommes une diversité dans le peuple, dans lequel le vocabulaire ne peut pas exister une seule façon de s'exprimer, puisque ça dépend de l'environnement et tous ces facteurs, tous ces points à retenir pour pouvoir juger la situation. Donc je pense que jusqu'au présent, je résume, les grands patrons surtout des réseaux sociaux, c'est pas eux qui nous embêtent. Et c'est toujours à la demande d'un schizophrénique, d'un psychopathe, d'un malade qui tout simplement est fâché parce qu'on a dit quelque chose qui n'a pas plu à lui. Voyez? Donc ça, à retenir les amis, à le noter, parce que le jour venu, quand on devrait déposer plainte en masse, en tant que peuple, tous ces points, c'est très important. Le deuxième point que je voulais traiter dans cette méditation, et c'est pour ça que je voudrais applaudir, c'est que c'est ce qui s'est passé en France, et notamment, c'est quelque chose qu'il faut voir. Moi, néanmoins, je fais une analyse totalement différente. Et je ne dis pas que ce que j'ai entendu sur les réseaux sociaux, c'est pas valide ou c'est mauvais, je ne veux pas le qualifier. Au contraire, je viens de vous dire que les réseaux sociaux sont pour moi précieux. Et sont vraiment précieux parce que ça nous permet d'écouter le peuple. Pour moi, c'est très important le peuple. À moi, vous pouvez, par exemple, je peux avoir ici M. Zuckerberg et les autres patrons de tous les réseaux sociaux, les présidents, les rois, les reines. Moi, ce n'est pas eux qui sont importants pour moi. Pour moi, ce qui est important, c'est le peuple. Voyez? Et j'ai entendu tout ce qu'on disait par rapport à ce qui s'est passé en France, que c'était un week-end de fête. Mais je vais faire une autre analyse. Et là, on voit, et je me dis que c'est pas mal. C'est pas mal. Des choses comme ça ne devraient pas, bien entendu, se produire. C'était un jour de fête. C'est pour faire la fête. C'est pour être content. Et surtout, ces dernières décennies, on n'a pas trop le droit à des fêtes. Hein. Et donc, cette journée, cet week-end, ça aurait dû être des fêtes absolues pour être content, pour fêter, pour célébrer. Et c'est passé ce qui s'est passé. Mais, et c'est pas normal. Par contre, l'analyse que je vais faire ici, dans notre page, c'est regarder l'autre côté. Et je vous disais, il y a dans d'autres méditations, pour ceux qui sont plus anciens, souvenez-vous, que cette génération a été condamnée. On a dicté sentence en disant que c'est la pire. Vous vous en souvenez les mots, surtout des leaders religieux. Vous voyez que la plupart des pasteurs, même pour ceux qui sont dans l'évangile et tout ça, ont toujours dit que c'est la dernière génération, que cette génération est perverse. Ils ont dicté plein de choses. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, en France notamment, parce qu'il n'y a pas qu'en France, j'étais contente de penser même à mon pays, je vais vous raconter après. Mais là, si on prend l'exemple de la France, juste, en quelque sorte, toutes ces choses qu'on a dictées sur cette génération, on a pu les voir manifester, hein, se manifester, se déclarer, je ne sais pas comment c'est le mot exact en français. On l'a vu ce week-end. On a vu de quoi cette génération est capable. Là, c'était un jour de fête. Et pour un peu, Paris brûle entier. Et la question à se poser, qu'est-ce que ça va donner si un jour, cette génération s'énerve? Parce que là, c'était la fête.
Mais imaginez-vous si ces personnes-là se réveillent, parce qu'en quelque sorte, pour moi, cette génération, je ne l'ai pas condamnée, j'ai beaucoup de la peine et de tristesse, puisque cette génération, on a dicté des choses, on les a condamnées, et aujourd'hui, on voit le résultat, je ne dis pas que c'est que ça. Mais en quelque sorte, aujourd'hui, les amis, je vous invite à méditer, parce que nous sommes une page de méditation, et toutes les dénonciations, bien sûr, qu'on a fait, c'est pour ça les réseaux sociaux, c'est très important. De tous les gens qui sont dit non, non, c'est pas bon. Mais bien sûr que c'est pas bon. Et il faut le dénoncer. Il faut montrer ces images. Il faut montrer ce qu'ils font ces personnes. Parce qu'on ne peut pas s'y habituer. Souvenez-vous la phrase d'un célèbre animateur de télévision argentin qui disait « Moi, ce qui me fait peur, c'est l'habitude. Si on ne dénonce pas, comme on disait presque tous les youtubeurs, ils disaient, mais comment ça se fait que la presse ne parle pas? À ce moment-là, la presse a tout ce qui sont chaînes de télévision, entre guillemets, c'est toujours le boycott. C'est-à-dire qu'il faut vraiment arrêter de les regarder, même les radios, de les écouter, puisque ils sont en train de, en voulant cacher tout ça, ce qu'ils font, c'est habituer les gens, vous voyez, à vraiment à la violence. Et c'est le pire de tout, comme disait ce animateur argentin. Et je retenais cette phrase, ça m'a beaucoup frappé à l'époque et je vous la partage, parce qu'il disait, bon, ok, c'est très mauvais que quelque chose comme ça se produise, mais le plus dangereux de tout ça, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est plutôt l'habitude que tout ça, ça se reproduise. Et c'est là que c'est important que les réseaux sociaux, voyez-vous, existent parce que vous, les citoyens, ça permet de mettre des images, de montrer ce qui sont faits, tout ce qui n'est pas normal, voyez. Et ça, bien sûr, c'est la vraie violence. Hein? Là, les réseaux sociaux doivent tenir compte que ce week-end, par exemple, plusieurs youtubeurs qui sont accusés eux-mêmes de violence, on a dénoncé la violence, voyez. Et donc, c'est très important. Et les chaînes de télévision, ce qu'ils sont en train de faire, c'est habituer le peuple à faire tous les dégâts possibles parce que de toute façon, si les autres ne sont pas au courant, donc ils croient que tout va bien. Et c'est très dangereux. Et pour cela, je le dis clairement, le boycott. Il faut arrêter de regarder des chaînes de télévision. Il faut arrêter d'écouter la radio, même d'acheter des journaux, parce qu'on ne peut pas vivre dans un monde de merveilles, hein? Tandis qu'il y a des choses terribles qui se passent autour de nous et nous la vivons. Parce qu'il y a ça, il y a ce qu'on vit au quotidien. C'est faire casser sa voiture, c'est faire agresser, nous prendre, nous voler le téléphone, nous voler nos comptes bancaires. Nous, en tant que peuple, on vit la violence au quotidien. Les enfants à l'école ne sont pas en sécurité, les maîtresses à l'école non plus, les familles, etc. Donc, et tout ça, c'est parce que dans la télévision, on a l'impression que c'est merveilleux, tout va bien, tout va bien. Et donc là, les réseaux sociaux, ils sont un outil très très bien parce que ça nous permet d'énoncer, ça nous permet de ne pas s'habituer à cette violence, vous voyez. Ça, c'est la première chose, c'est l'habitude. Donc, ensuite, après, il y a le fait que la génération, il faut retenir que là, c'est un jour de fête, Paris, et je pense que la France entière a failli brûler. Je répète encore une fois, j'insiste, c'est à noter dans votre cahier méditationnel, qu'est-ce que ça donnerait si on énerve cette génération? C'est ça la question. Donc là aussi, c'est très bien de faire des analyses pour nous tous, c'est pour ça que je vous dis, et c'est important pour le peuple. Moi, néanmoins, c'est le peuple. Je vous dis encore une fois. Pour moi, c'est important d'aller c'est pour ça que j'ai grandi dans le peuple, je me suis incrustée dans le peuple et je continuerai à aller partout, à entendre ce qui vit au quotidien le peuple. C'est très important pour moi, le peuple. Chose qui devrait être importante, voyez-vous, pour tout ce qui est chaîne de télévision, pour tout ce qui est gouvernement, les ministres, les personnes, les juges, tout ça, de vraiment avoir un contact. C'est ce que faisait la maçonnerie par le passé. Les maçons se déplaçaient eux-mêmes et créaient des fêtes, des choses pour avoir le contact et écouter les gens. Parce que ce n'est pas ces personnes qui sont enfermées dans un château avec des voitures blindées qui sont au courant de ce que nous vivons ici. Ça, c'est clair.
Mais il faut tenir compte, je reviens à cette génération, et il faut tenir compte que déjà, au niveau pour tout ce qui sont religieux, il y en a qui l'ont condamné. Ils se sont dit que c'est les pires, que les criminels, ils sont lancés plein de malédictions, ils ont maudit cette génération. Il y a ça déjà. Donc, à réfléchir. Ensuite, après, il y a le fait qu'on dit aujourd'hui, il y a une discussion surtout au niveau politique et justement dans la télévision, et on revient à nos phrases, n'est-ce pas? Ils le font par incompétence ou par méchanceté. Ils sont incompétents ou méchants. Puisque les analyses qu'ils ont fait, c'est que sont les parents, est-ce que c'est l'éducation, est-ce que... Non, nous, ici, dans notre page, on va prendre le taureau par le corne, comme on fait. Ici, le problème, c'est que les parents, moi, voyez-vous, on m'a accusé, c'est pour ça qu'on me rejetait de toutes parts, des églises, de partout. Là, je suis en train d'être accusée de protéger le peuple. Et même aujourd'hui, après ce que vous allez entendre, certains vont me dire, bah, tu es en train de justifier cette génération qui a fait tout ça. Je ne suis pas en train de justifier personne. Et je suis en train juste de comprendre. Nous, ici, on comprend la cause. Voyez? Et donc, c'est facile d'accuser les parents de ces enfants. Mais moi-même, j'ai gardé des enfants. Moi-même, j'étais dans les écoles. Je n'étais pas maîtresse, mais j'ai gardé des enfants. Je suis dans le peuple. J'ai des copines, j'ai mes sœurs qui ont des enfants. Et mes nièces et plein de personnes. On sait qu'aujourd'hui, l'autorité des parents a été enlevée. Vous savez qu'aujourd'hui, l'enfant à 3 ans peut dire « je suis un garçon », une petite fille elle peut dire « maman, je me sens un garçon » et sa mère doit faire tout ce que cette petite fille a dit. Au contraire, qu'est-ce qui va se passer? En France, il y a une dame qui a fait une grève de la faim. Il y a eu plusieurs personnes inconnues même, que leur enfant a été placé dans un orphelinat, à la DAS, à je ne sais où, parce que tout simplement l'enfant a dit je ne suis pas heureux chez moi. Donc aujourd'hui, mettre la photo, voyez-vous ce que s'amusent à faire les journalistes et tous ces intervenants qui ont des masters par-ci, qui se disent je ne sais pas quoi, des personnes vraiment ignobles. Et certains disent que c'est les parents. Non, et comment les parents aujourd'hui n'ont aucune autorité parce que cette autorité, c'est l'État qui l'a enlevée. Et ce n'est pas qu'en France, c'est dans le monde entier. Je ne suis pas en train d'accuser que la France. C'est dans le monde entier. Moi, j'ai des familles, je répète, en Argentine, au Chili. J'ai des personnes, des amis partout dans le monde. C'est toujours la même chose. C'est à peine ma soeur, quand j'ai visité l'Amérique latine en 2019, j'étais impressionnée parce qu'un des petits garçons, il s'échappait et ma soeur derrière, s'il te plaît, mon chéri, on va arriver tard à l'école, tu peux venir s'il te plaît. Moi, dans mon époque, je prends le petit garçon là, par les oreilles, hein, je le mets paf sur la table, je lui mets ses chaussures et tout et on y va et machin. C'était comme ça qu'on était élevés, nous. Il y avait l'autorité du père, de la mère. Et ce petit garçon, je lui dis à ma soeur, écoute, dis-lui à ton mari. Son mari m'a dit, non, est-ce qu'à moi, il ne prend même pas en compte ce que je lui dis. C'est toujours ta soeur qui doit le suivre, il le convaincre. Bon, ils sont arrivés en retard ce jour-là. La maîtresse entend de râler sur ma soeur. Ma soeur essayait d'expliquer que lui, il a dit, bon, et si c'est comme ça, il faut qu'il aille consulter un psy. Donc, voyez-vous, aujourd'hui, remettre la faute sur le peuple, encore une fois, alors qu'il y en a des incompétents au gouvernement partout dans le monde. Et quand je parle des gouvernements, je parle aussi des royautés, je parle aussi de ces personnes qui se disent, voyez, influentes pour notre société. Même moi aujourd'hui, voyez, ça fait pas longtemps que je suis sur YouTube, je ne suis pas très célèbre, mais aujourd'hui, j'ai une influence aussi. Mais il ne faut pas penser que cette génération-là, et tous ceux qui sont faits, ces gamins qui peuvent être nos enfants pour la plupart d'entre nous, malheureusement, il ne faut pas les condamner. Puisque à eux, ils l'ont séparé de leur maman, de leur famille, de les parents. C'est une génération qui a grandi avec l'Internet, avec toutes ces choses-là, qui n'ont pas eu le droit à l'épanouissement comme nous. Hein? Parce qu'il faut savoir, les mots s'épanouir, être heureux, il y a beaucoup de choses à savoir. Qu'est-ce que c'est? Ces personnes-là, ces enfants aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, sont assez soulagés, à se calmer. Pas assez soigner, pas soigner son intérieur comme nous sommes en train de faire ici, à comprendre, voyez-vous, ce que nous arrive. Et ces générations-là,
n'ont pas cette chance, parce que pour pouvoir avoir cette chance, il faut qu'on ait une mère présente, il faut qu'il y ait une autorité, un respect, il faut comprendre. Je me souviens qu'à l'époque, une fois que mes parents nous parlaient dur et tout ça, après, ils venaient, oh, c'est eux qui venaient s'excuser, c'est eux qui venaient près de nous. Je faisais la bêtise, par exemple, et c'est mon père qui frappait à la porte à me dire, ma fille, et viens, est-ce que je pourrais te parler? C'est-à-dire que c'est lui qui me demandait s'il pouvait m'approcher en quelque sorte, alors que c'est moi qui avais été la bêtise, qui avait fait la bêtise. Et à ce moment-là, quand on est enfant, déjà, quand on est une personne, on a confiance dans ses parents. Il me disait, elle, excusez-moi si je te parlais très forte, ma chérie, mais regarde ce que tu as fait. Une fois, j'avais par exemple mis l'assiette de mon frère, qui était en matière, comment, je l'avais fait exprès. C'était pas c'était une espèce de en plastique, voilà. L'assiette de mon frère était en plastique et ce que j'avais fait, c'est que juste parce que j'étais énervée, je l'avais posé sur la cheminée. Et donc, ça a commencé à brûler. Et moi, je l'ai fait exprès, vous voyez, des choses comme ça. Donc, après que la colère passe quand tu es enfant, tu te rends compte, tu as de la bêtise aussi. Tu as blessé ton frère. Et à la maison, ça sentait partout le plastique. Et donc, vous voyez, et donc du coup, et je ne pouvais pas m'innocenter parce que je m'en souviens, j'étais déjà grande, mais parce que mon frère m'énervait, vous voyez, et j'en avais marre. Et donc du coup, à ce moment-là, il y a l'autorité de tes parents et que parfois, tout de suite, c'est très fort en fait. Hein. Et donc du coup, ton père vient te voir, te demande pardon à toi, alors que c'est toi qui as fait la bêtise. Voyez, c'est tous ces gestes, il y a une explication, une compréhension. Mon père aussi m'a dit, j'ai compris pourquoi, parce que mon frère, en fait, voulait mon assiette à moi. Et alors que c'est lui qui avait choisi la couleur, voyez. Et ça m'a énervé. Donc, mon père aussi m'a compris. Je lui ai expliqué ce que s'est passé. Après, il était allé voir mon frère et mon frère a dit, il a reconnu aussi qu'il m'embêtait aussi. Donc, et du coup, voyez-vous, toute cette compréhension-là fait que, en quelque sorte, on fait, comme je vous dis, comme je suis parfois dans mes sciences de sophrologie, ça permet vraiment de jeter tout, sortir tout ce qui ne va pas, et avec des personnes qui t'aiment, qui t'entourent à côté, voyez. C'est différent quand on va à l'école et qu'on t'explique, écoute, ça, tu ne devais pas le faire. C'est pas bon faire ça. Hein? Et l'enfant arrive à la maison et en même temps à la crainte et la honte parce que nous étions tous des enfants et même quand on est adulte et on fait une bêtise, que ce soit dans le travail, au sein de la famille, c'est très difficile d'exprimer ça, de pouvoir l'expliquer. Il y a tout un tas de trucs qui se passent dans notre intérieur, n'est-ce pas? Tous ces mélanges à la honte, à la crainte, à je ne veux pas avoir des problèmes, je ne veux pas voir ma mère crier ou ma femme crier, l'enfant crier, le chat, etc. Et toutes ces choses-là, ça reste à l'intérieur de nous. Hein, et sinon, on ne la traite pas comme on faisait auparavant aussi. Quand petite fille, il y avait des problèmes, hein, sa mère la prenait dans les bras. Ça aussi, il n'y avait pas que les punitions, il y avait aussi la correction, je veux dire. Sinon, il y avait tout l'amour. Pourquoi tu es triste, ma loulou, ta maman, parce qu'à l'école, il y a un petit garçon, une petite fille. C'est aussi tous ces échanges qu'aujourd'hui, il n'y a pas au sein de la famille et je ne vais pas continuer à décrire, mais je vous laisse à votre imagination pour rajouter ce qu'on a perdu dans cette société qui fait qu'aujourd'hui, c'est le soulagement. C'est-à-dire, tu ne vas pas très bien? Non? Eh bien, on va sortir. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Tu veux que je t'achète un livre? Tiens, l'Internet, etc. Donc, on va à l'école et à l'école, on ne te laisse pas le droit de t'exprimer ni de régler ce problème. C'est que tu es tout simplement, ou sinon, on va convoquer ta mère. D'accord? Et donc, comment on soigne tous ces bobos, toutes ces choses-là? Et donc aujourd'hui, pour moi, je vous invite vraiment à réfléchir. C'est pour ça que je me suis décidée à faire cette méditation, les amis, pour comprendre aussi cette société que les parents, pour moi, ne sont pas coupables. Je le dis ouvertement, vous pouvez m'en vouloir me couper la tête, mais je vous dis, ils ne sont pas coupables parce que je les vis. Et nous, on essaie, enfin, je n'ai pas d'enfants, mais ma famille, mes amis, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Et avec une crainte énorme, ils tremblent. Parce que les enfants, la première chose qu'ils disent, c'est je vais appeler la police. Comment voulez-vous corriger des enfants comme ça? Il faut se mettre aussi à la place. Et alors, où sont coupables les parents?
et de ne pas pouvoir avoir l'autorité de que ces enfants l'ont été enlevés par qui? Et c'est là la clé de tout. Qui a fait ça? Qui sont ces personnes qui ont dicté ces lois? Qui sont ces personnes qui ont réformé l'éducation, la santé, et la famille et tout le reste? C'est eux les vrais coupables. Et comme vous le voyez encore une fois, on va cacher la misère. Voyez, les journalistes, on n'en parle pas. Les chaînes de télévision gagnent son argent. Comme le dit, je pense que c'est Apocalypse 6, 15, bon, Apocalypse, c'est comme je ne m'en souviens plus. Ce sont des personnes qui mangent avec l'argent des personnes à sacrifier. Ça, c'est vraiment indigne parce qu'ils ne veulent pas passer les infos qui devraient passer parce que leur métier à ces gens-là, c'est vraiment d'informer le peuple de les réalités les plus dures, les plus cruelles comme aussi des informations qui plaisent, gentilles, fondées sur l'amour, la joie, la victoire. Voyez? Mais eux, en ce moment, cachent tout derrière, comme le chat, hein, dans la litière, ou sous le tapis. Hein, et on voit que la génération souffre, parce que vous pensez que ces personnes qui sont cassées, tout ça, qui font du mal, ils sont contentes. Et bien sûr que ce sont des personnes qui vont grandir, ils vont se rappeler de ça, et même aujourd'hui, ne croyez pas que nous, en tant qu'êtres humains, on est fiers de faire des choses comme ça. Et donc, d'une manière ou d'une autre, la vie nous passe le compte, comme on dit, à tous, tôt ou tard. Mais ici, il faut voir ce qu'on a fait à cette génération, ce qu'on leur a fait. Les séparer de l'autorité des parents, qui a donné cet ordre, puisque les parents ne sont pas dupes. Et mes sœurs me disent à moi, écoute Nel, si j'interdis à ma fille et telle chose, elle va me dénoncer. Et d'ailleurs, la petite, elle est partie un jour. Donc, elle a eu beaucoup de problèmes. Elle a été convoquée et même, elle a été priée d'aller consulter elle-même un psychiatre, un psychologue. Donc, comment voulez-vous que les parents aussi aient l'autorité? Donc, qui ont fait ça? Les mêmes. Les mêmes. Donc, ça, déjà, à retenir, je ne suis pas sans tant innocentée, voyez-vous, les parents, mais il faut prendre en compte à tout ça. Et ensuite, après, il faut prendre en compte aussi tous les changements qu'il y a eu au niveau des lois de la criminalité. Tout ce qui représente aujourd'hui la justice. On sait, les enfants, on n'a pas besoin de leur dire. Hein. On n'a pas besoin de leur dire, écoute mon fils ou ma fille, aujourd'hui tu as plus de chances en étant un délinquant qu'en étant une personne gentille. Les enfants voient ça. Ils répètent tout ce qu'ils voient. Donc pour moi, cette génération est vraiment, pour moi, ça me fait beaucoup de peine. Parce que c'est une génération très sacrifiée à laquelle on ne les a pas donné la même chose que nous, de s'épanouir, de comprendre la vie, de vivre dans l'amour. Et c'est une génération qui n'a pas soigné ses bobos comme nous à l'époque. Hein, pour plusieurs, enfin, c'est beaucoup, c'est énorme. Je suis juste en train de faire quelques exemples et qui expriment peut-être bien sa frustration, tout ce qu'ils ont dedans, son désespoir, ils le font presque, ils savent presque pas ce qu'ils sont en train de faire à la base. Parce qu'on leur a dit qu'il faut se soulager. D'une manière ou d'une autre, il faut se soulager. Et puis, il faut voir que nous, en tant qu'adultes, hein, parfois, moi, ça m'arrivait, que parfois, j'ai juste dit, bon, mon mari me disait, écoute, on va prendre un verre de vin pour le dîner. Et je finissais la bouteille. Parce que j'étais mal, vous voyez. C'était une manière, au moment où je commençais à pleurer et tout et tout. Et donc, et du coup, ces personnes-là, ce n'est pas un bon exemple, mais ça nous est arrivé à tous dans la vie. Il y a des personnes aussi qui font des choses encore plus, peut-être significatives, hein, je dirais pas mal, mais significatives. Il y a le mari qui sort fâché de la maison, non, il va dans un bar à prendre un café, il trouve une copine, je ne sais pas où la serveuse, il finit avec elle la nuit. Et on se dit, mais j'étais juste énervée en fait. Voyez? Il faut comprendre que cette société aussi, elle est tellement réprimée, elle doit tellement se conduire parfaite. Aujourd'hui, voyez, il faut aller tout vite, dans une minute ou 30, il faut parler, il faut expliquer.
Hein, les conséquences, les parents ont peur, les enfants ont peur parce que les enfants aussi sont menacés, les gens sont menacés. Il faut voir toutes les lois qu'il y a sur la route, qu'il y a sur le permis de conduire, que les règlements par-ci, tout ce qu'ils doivent suivre. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, avec le wokisme et tellement de choses, on est à l'abri de rien du tout. Nous, la jeunesse, ça suit aussi des pressions au niveau sexuel, vraiment des harcèlements sexuels, ils suivent. Et donc, comment tu soignes tout ça, finalement? Tu vois, et dès qu'elles ont l'occasion, ces personnes, comme nous, hein, moi, avec la bouteille de vin, quand j'étais triste, j'ai fini la petite bouteille, bon, c'était pas une grosse bouteille, j'ai fini la bouteille. Et en principe, je devais prendre un verre ou deux verres, voyez? Donc après, il y a tout le truc là, à vomir, machin, en plus. Et donc, c'est pas bon, vous voyez. Fini le lendemain, 2 jours, mal à la tête, etc. Et juste parce que j'étais pas bien, et je me demande pourquoi tu as fait ça, bah parce que j'étais pas bien et je trouvais un moyen, juste au moment, j'ai un moyen à moi de pleurer, de dire tout ce que j'avais dans le cœur, c'est offre à moi, et je profitais de ce moment. Donc il faut savoir que ces gens, ces personnes vont hein, à fêter là, mais en même temps, peut-être ils s'énervent ou ils trouvent le moyen de se défouler pour une fois, de faire comme ils veulent. Voyez? Parce que c'est une société, il faut savoir que c'est une société aujourd'hui très, très réprimée, mais très, très, très. C'est à peine s'ils peuvent dire quelque chose. Voyez? Il aussi remplit des culpabilités en même temps. Parce qu'on reste des êtres humains. Quand tu menaces ta mère, par exemple, d'appeler la police, ta propre maman, que tu mets la pression sur ta mère, et que tu as fait des choses sans le savoir, parce que tu étais énervé, parce que tu voulais quelque chose aussi, voyez, et tout avoir. Enfin, il faut analyser tout ce que ces sociétés représentent, mais une des choses à retenir, c'est qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien, et déjà les provoquer plus, parce que j'ai entendu des gens dire que chaque personne qui détruit quelque chose, elle doit la rembourser. C'est pas ça qui va arrêter néanmoins cette génération. Cette génération, parce que pour les gens, ça va être simple, ça va être maman, hein, tu payes, hein. La justice, ils n'ont pas peur de la justice parce qu'on sait aujourd'hui comment la justice se conduit. Il n'y a pas de règlement si à la maison, tu commandes ta maman, tu commandes ton père, hein. Alors ça veut dire que dehors, tu fais ce que tu veux. De toute façon, ta mère, quand il s'agit des problèmes, c'est ta mère qui doit te sauver. De toute façon, si moi, je vais casser un arrêt du bus, je sais que je n'ai pas les moyens pour payer et c'est à ma mère de payer. Et encore une fois, le mal revient, il n'y a pas de solution, sinon punition. Sinon, encore une fois, c'est comme si on est en train de tourner autour du pot sans gérer le problème. Donc, en tout cas, les amis, cette méditation, je l'ai faite parce que néanmoins, cette situation nous a appris, nous a montré la mentalité de cette société et dans un jour de fête. Et ils ont fait tout ça, imaginez-vous, sur les énerves. Le message est surtout pour nous dirigeants. Car un jour, si, comme j'ai entendu un youtubeur dire, imaginez-vous si ça c'était pour aller vraiment faire valoir ses droits. Et ça peut arriver, les amis. Ça peut arriver que cette génération, un jour, soit là pour aller demander des explications et des comptes à ses dirigeants. Ça peut arriver. Il y a forte chance que ça arrive. Vous imaginez ce qui va se passer? S'ils sont capables de faire tout ça, un jour de fête, imaginez-vous cette génération énervée qui disent bon, là, nous allons nous réunir pour aller demander des comptes. Hein? La retraite, on la veut à 50 ans, par exemple, imaginons. Imaginons si ça se met ça dans leur tête, à dire non, la retraite, nous, on va la prendre à 50 ans. On voudrait que, je ne sais pas, travailler la moitié de la journée et qu'ils se décident tous ensemble d'y aller. Vous imaginez un tout petit peu ce qui va se passer? À quel point cette génération est dangereuse? Mais ça, nos dirigeants n'ont pas tenu compte. Hein, les personnes qui réforment à la ONU, la UNESCO et toutes ces choses, vraiment choses, parce que pour moi, j'ai aucun respect. Je vous dis que tous les dirigeants du monde ont perdu mon respect il y a longtemps. Il n'y en a que les réseaux sociaux aujourd'hui, les patrons qui gardent mon respect, et on verra par la suite. Parce que même M. Zuckerberg, comme je vous dis, s'est fait conseiller par une personne à la plus nulle qui peut conseiller quelqu'un qui voudrait un antidote pour les réseaux sociaux. Parce que franchement, et même une personne qui a des problèmes psychologiques sortirait une aberration si grotesque en fait.
ça fait pitié. On a envie de lui dire, cache-toi, parle plus. Et donc, on voit que le danger aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est que ces grands patrons se font conseiller par des personnes à vraiment qui sont une honte, une véritable honte. Donc, et tous ceux qui sont ces groupes aujourd'hui, et il faut se poser la question parce qu'on voit les résultats. S'il y avait des gens qui réunissaient les compétences suffisantes, hein, on ne serait pas là. Ils seraient réfléchis avant à toutes les conséquences, voyez, de ce que leur décision pouvait causer. Il faut toujours regarder le futur quand vous allez faire quelque chose. Mais là, on voit qu'ils n'ont pas les compétences à tous ceux qui nous dirigent, hein, clair et simple, et même au niveau hein, des religions. Là encore, on nous le prouve. Voyez. Donc, je vous invite à réfléchir à ça, les amis. On a vu et on les a montré au gouvernement de quoi cette génération est capable. Hein? Le modèle des générations qui sont créées d'Internet, tout va vite, en 3 clics. Je déteste ce mot quand on me parle, me dit, si vous voulez avoir une réponse plus vite, si vous voulez une réponse encore plus vite, un peu rapide, je ne supporte pas qu'on me dise ce mot. Il me semble comme si on me met la pression. Laissez-moi prendre mon temps, je ne suis pas un robot. Et même un robot, hein. J'ai travaillé avec des robots. Le robot, il prend son temps. À la limite, je voyais le robot en train de tirer comme ça, alors que moi, j'étais en train de faire mon travail, vous voyez. Donc, ça, une réponse rapide. Il faut que dans 1 minute, vous voyez, ils sont en train vraiment de transformer cette société dans des sauvages, voyez-vous, dans des sauvages. Mais la bonne nouvelle, les amis, c'est qu'aujourd'hui, on a vu de quoi est capable cette génération. Il y a un autre point à retenir, c'est que cette génération va mûrir, va grandir, hein? Et il va arriver un moment où on va aller demander, ils vont aller demander des comptes. Ils vont se souvenir justement de tout ce qu'on l'a fait, parce que nous, on a vécu ça. Nous étions jeunes un jour, comme disait Paul, le disciple pour tous ceux qui sont chrétiens ici. Souvenez-vous les mots de Paul. Paul a dit, un jour j'étais enfant, j'étais gamin. Hein, il avait fait plein de bêtises, Paul. Mais aujourd'hui, j'ai grandi, je me conduis en homme. Un jour, cette génération va arriver à la maturité, ils vont s'apercevoir, ils vont dire non. À cause de tel et tel et tel, j'ai fait ci, ça, j'ai mis ma mère en prison, j'ai fini à la DAS, je me suis coupée, hein, je me suis transformée dans une femme alors que j'avais mes petites choses à moi et on m'a poussée à ça, j'étais influencée, j'étais malmenée, etc. J'ai fait des erreurs. Aujourd'hui, je me rends compte à plein de choses qu'on se dit, nous-mêmes, on a vécu ça, nous. Et vous voyez, l'espoir, c'est qu'ils vont demander des comptes et vous voyez la puissance. Ce sont des personnes qui peuvent, dans 5 minutes, dans 1 minute, se transformer dans une bête que personne ne peut les arrêter. Donc, on a vu à l'époque, j'ai entendu un youtubeur dire les gilets jaunes avaient comme 15 000 policiers armés, tout ça. Mais ça, cette génération, vous pouvez l'envoyer toute l'armée. La seule solution qu'il va falloir, c'est vraiment les éliminer sur place. Et encore. Et il faut savoir que le peuple fait 99% du peuple. C'est le peuple. Il n'y a que quelques-uns qui sont dans le pouvoir. Donc, le jour où cette génération va s'unir pour dire non, la retraite, c'est à 40 ans. Nous, on peut changer tout ça. Personne ne va aller à l'école. C'est comme ça qu'il va se passer. Parce que là, on nous l'a montré. Ils sont capables de déchirer ce qu'ils veulent. Alors, un jour de fête, qui ne s'était pas énervé, ça le fait rire d'être. Je déchire. Voyez? Mais le jour, ils vont passer le compte sur ce qu'ils ont fait. Ça va être encore pire. Ça va être encore pire, je vous dis. Et donc, c'est un danger de lequel la Bible a parlé à l'époque et qu'on n'a pas su l'expliquer aussi. Donc, pour nous, c'est très important de continuer, n'est-ce pas, à dénoncer tout ça, pas dénoncer, le mot c'est pas dénoncer, à transmettre ces informations au peuple, mais en même temps à retenir les amis, comme je vous disais, de quoi ils sont capables cette génération. Il faut pas les condamner. Moi, je ne les condamne pas, je n'ai que de l'amour. Leur dire encore, si vous m'entendez, vous faites partie de cette personne que vous ne méritez pas ça. On vous a enlevé
une partie essentielle de l'être humain, que c'est l'amour, le respect et tant d'autres choses. Votre liberté aussi, parce que pousser les enfants quand ils sont tout petits à prendre des décisions, c'est vraiment vous trahir, vous manipuler. C'est une trahison. Si je vous manipule en étant tout petit, vous, c'est une trahison, une manipulation. C'est en espagnol, on appelle ça une emboscade. Voyez? Et parce que vous n'êtes pas mûr. Quand on est petit, on n'est pas mûr, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Voyez? Profiter de l'innocence, de la vulnérabilité d'un être humain, ça c'est vraiment minable. Et c'est de cette situation qui vont un jour se rendre compte à cette génération. Donc, moi je me dis, aïe, aïe, parce que s'ils n'ont pas eu pitié là, pour un jour de fête, je ne pense pas qu'ils auront pitié pour ceux qui l'ont poussé, par exemple, à se faire des opérations pour devenir une femme, ou l'inverse, ou tant d'autres choses à laquelle ils sont poussés, et surtout à manquer le respect à ses parents. Ça, je ne pense pas que ça va passer, je ne pense pas qu'ils auront pitié le jour où ils demanderont tout compte. Donc, on s'est à prier même pour que cette génération se calme, non? C'est à demander de lui donner beaucoup d'amour, de compréhension. C'est pour ça que je dis, tout ce qui sont wokistes, tout ce qui sont, ces personnes peuvent venir à notre page, et parce que d'abord, ils ne méritent pas. Mais je les comprends. Je comprends leur colère, je comprends et je ne les juge pas et encore moins les condamner. La seule chose que je pourrais faire appel à eux, à leur dire que vous n'êtes pas coupables et que vous, surtout, vous ne méritez pas ça. Et nous, nos peuples non plus, on ne mérite pas que vous nous ayez fait ça, vous nous faites ça. Parce que ce n'est pas nous qui avons pris cette décision sur vos vies. Nous, on a essayé de vous sauver comme on a pu. Mais vous savez, ce n'est pas nous qu'on est les militaires. Moi, je ne suis pas la patronne de toutes les chaînes de télévision pour vous manipuler. Je n'étais pas la présidente de la OMS. Je ne suis pas dans la santé, je ne suis pas ministre de la Santé et de l'Éducation. Je ne suis pas juge pour prendre des ministres de la Justice, pour avoir pris toutes ces décisions qui sont prises, toutes ces lois qui sont lancées sur la société. Donc, la seule chose que je pourrais transmettre, si vous appartenez à ce groupe des enfants comme ça, que nous, on vous aime, vous ne méritez pas ça, mais vous avez raison. Et un jour, quand vous demanderez des comptes, vous aurez toujours raison. Toujours raison parce que ce n'est pas votre maman, ce n'est pas nous le peuple, hein, qu'on vous a mis dans cet état. Voilà pour cette première méditation et je reviendrai dans la deuxième. À tout de suite.